Bonjour, bonjour Taureau, ascendant Taureau qui avait la lune en Taureau. Je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour une guidance du mois de mai 2021 avec la croix celtique 10 runes. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vous invite, si vous me découvrez, à mettre des pouces, à partager, à commenter. Et quand vous vous abonnez, merci d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je vous invite pareillement à aller voir mon autre chaîne Images de l'âme où je fais aussi des guidances journalières et des guidances mensuelles. Alors pour vous, 10 runes avec une croix celtique. Et nous avons Agalas Berkano Manaz, ensuite Tourizas, Ingwaz Gera, Weird, El As Horus Otalas. Nous allons voir tout cela ensemble. Et puis je mets en introduction, vous avez vu une maxime, une sagesse des anciens nordiques à méditer. Merci infiniment. Et nous allons commencer cette guidance pour vous, Taureau. Alors, Taureau, auriez-vous une problématique de changement soudain? Avec Agalas, qui est le grêlon, un grêlon qui est de l'eau transformée en solide, on est en même temps entre danger et succès et victoire. Car un grêlon se retransforme en eau pour devenir bénéfique. Alors, Agalas, dans ce changement soudain, peut-être qui est votre problématique, en tout cas ce que vous voulez faire peut-être. Peut-être voulez-vous changer les choses. Sachez que de toute façon, vous allez changer de direction pour voir les choses différemment et tout cela va être imposé ou cela a été imposé par une force extérieure contre laquelle on ne peut rien. Lorsqu'un grêlon perturbe le ciel bleu, lorsqu'il peut dévaster, il n'y a qu'une idée et qu'une solution, accepter cette transformation, accepter le changement. C'est l'imprévu, l'imprévisible. Alors ça peut paraître désastreux, terrifiant, comme un cauchemar. Mais au-delà de cela, il y a ensuite une transformation bénéfique qui va s'opérer. Alors peut-être êtes-vous un peu perturbé, peut-être sentimentalement vivez-vous une période difficile, peut-être votre relation vous déstabilise, peut-être y a-t-il danger de rupture. En tout cas, Agalas vous enseigne la patience pour voir qu'est-ce qui doit structurer votre vie. Quelle est la base qui peut structurer essentiellement votre vie? Et Vanille ne me démentira pas, Vanille qui est à côté et qui est avec nous. Alors, si vous êtes dans le désespoir, peut-être par des choses soudaines, des attaques, comme une pluie de grêle, c'est le moyen peut-être de traverser un pont pour aller vers une chose que vous ne soupçonnez pas. Et nous avons cette chose qui est un obstacle qui apparaît encore peut-être plus grand, c'est Berkano. Et pourtant, Berkano avec Agalas va vous mener à une fécondité, à une naissance, à une période nouvelle, un renouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée avec Berkano de recommencement, d'événements heureux qui arrivent. Et dans un obstacle apparent avec Berkano, qui est la rune de la femme, de tout ce qui est féminin, qui est la rune de la déesse mère liée à la naissance, peut-être va-t-il y avoir un renforcement dans vos projets sentimentaux alors que tout paraissait perdu, ou peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. En tout cas, il faut accepter que les choses se transforment entre vie et mort. Il faut accepter que tout ne soit que passage, que transition. Et si Berkano apparaît comme un obstacle, vous allez le dépasser. Parce que dans le processus de production de Berkano, vous allez passer toutes les étapes intermédiaires qui composent votre problématique. Berkano est une rune forte. Elle est flexible, elle est souple. On est là dans la sensualité, dans les senteurs, dans la danse. On est dans le partage. Êtes-vous une sœur, une mère, une fille, une amante ou toute autre femme importante? En tout cas, vous êtes une personne de sexe masculin ou féminin, créateur, créatrice, artiste, artisan, quel que soit le projet que vous voulez mettre au monde,
eh bien vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Pour naître, pour renaître, pour entrer dans cette nouvelle période de renouveau annoncée par Galas. Alors, quels sont vos objectifs? Eh bien, c'est d'être dans le monde, c'est d'aller dans le monde, d'être reconnu avec Manas. Manas, c'est l'humanité. C'est la rune de l'homme. C'est la rune qui annonce si sentimentalement vous êtes seul, une nouvelle relation, une nouvelle amitié également. C'est aller dans le monde, aller avec le monde, retrouver une fraternité, trouver son humanité dans le monde. Quelqu'un est là pour vous quelque part qui attend, peut-être un amour, peut-être une amitié, peut-être quelqu'un qui va vous donner ce coup de pouce dans le travail, ce coup de pouce à votre créativité. On est dans l'esprit avec Manas. Alors, si vous avez un projet de travail, un projet quel qu'il soit, de travail qui vient au jour, vous avez travaillé, vous avez mené une lutte acharnée jour après jour, eh bien vous allez trouver un compromis, une association, un partenariat, quelque chose, une inspiration qui va vous permettre de vous élever au-delà des obstacles, au-delà des difficultés, au-delà de ces changements brusques pour aller dans cette créativité, dans cet enfant, quel qu'il soit, que vous voulez mettre au monde. Et peut-être allez-vous rencontrer un professeur, un guide qui va vous aider. Si vous faites des études, c'est la même chose. C'est avec Manas le monde de la pensée, de l'intellect. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous aider à avancer. Peut-être faites-vous des études. Soyez dans la logique, dans la réflexion, parce que Manas, c'est cela. Vous possédez en vous un pouvoir et toutes les conditions réunies pour que vous puissiez développer ce pouvoir. Alors, avec Berkano, peut-être, si on entre dans le cadre de la famille, vous allez vivre des relations familiales heureuses, connaître un événement familial heureux, une naissance, un mariage, renforcer vos structures. De toute manière, vous êtes maintenant dans votre famille, quelle qu'elle soit. Vous êtes dans le monde, vous êtes avec les autres et vous allez avancer. Vous avez connu des événements marquants dernièrement. Tourisa s'en parle. C'est une rune puissante. Tourisa, c'est le marteau de Thor qui combat les géants. Mais c'est aussi une épine. Peut-être avez-vous connu pendant un temps un danger que vous avez ignoré ou peut-être sous-estimé. Dans ce chaos, Turisas représente une fin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se détruire pour avoir une reconstruction. C'est l'ordre de recommencer sur de nouvelles bases. Alors, peut-être devez-vous vous séparer de ce qui n'est plus valable, discerner le bon gré de livrer. En tout cas, il y a une force, une action à mener. Vous avez mené cette action, même de façon inconfortable peut-être. Peut-être avez-vous dû faire table rase de certaines choses pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour reconstruire sur des bases saines. Alors, on vous invite à continuer peut-être là-dedans, à peut-être justement faire table rase de ce qui n'est plus important pour vous, par les moyens que vous désirez. Il est le temps, oui, de passer un cap important. En tout cas, si ce n'est fait, il est sage de vous y préparer, sans précipitation. Faites un bilan de votre vie, faites un bilan de vos choix, faites un bilan de ce que vous désirez. En tout cas, avec Turisas, il y a un événement heureux qui arrive. Sentimentalement, une relation progresse. Chacun définit son territoire. On vous invite à ne pas renoncer dans ces événements marquants. Et vous n'avez pas renoncé. Continuez à affronter des énergies. Parce que Turisas, c'est la force face au combat. On vous invite aussi à Turisas à travailler moins sur le côté matériel, à réfréner vos ardeurs et vos désirs matériels. Vous, taureau, maintenant, pour le mois de mai 2021, que vous soyez taureau, ascendant taureau, que vous ayez votre lune en taureau, on va parler de voies à prendre, de chemins empruntés. Alors, avec Inouaz et Gérard, il y a des choses qui se passent là. Il y a comme
comment pourrais-je dire, comme si vous étiez dans une chrysalide, que vous étiez prêt à être papillon, parce qu'il y a une évolution qui va se faire, un changement qui va se faire dans le cycle naturel de la vie. Vous êtes une graine, avant germination. Les choses sont dans le silence, vous êtes dans le calme, avant d'exploser pour vous envoler. Alors, Inwa, c'est la rune du dieu Engi, lié à Frey, dieu de la fécondité, de la nature. C'est la rune de la créativité, nouveaux projets, amour, rencontre. Si vous êtes en désaccord avec la personne avec laquelle vous vivez, la personne que vous aimez, il va y avoir une connexion qui va s'installer. On est encore dans la transformation. On est dans une méditation avec Inwaz, une préparation. On est au centre du soi, au centre de son soi. On est dans un voyage silencieux, dans la concentration. En tout cas, c'est la voie que l'on vous invite à prendre. Vous êtes entre deux états, peut-être en repli, entre deux portes, dans une transition, une antichambre peut-être, oui, entre deux réalités, entre quelque chose de moins positif et quelque chose de plus positif qui arrive. Dans cette transition qui est temporaire, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, concentrez, repliez sur vous. Eh bien, Inwaz vous enseigne à vous développer, à être ce papillon, mais dans un temps nécessaire, en laissant le temps au temps, pour que se manifeste l'acte de création. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement, recentré sur vous-même. Votre projet professionnel avance, il est construit sur des bases solides, vous êtes en bonne santé, vous avez de la vitalité, vous avez des énergies équilibrées. Voilà ce que l'on vous invite à prendre comme voie. Et avec Gérard, dans cette fin de cycle, cet accomplissement, cette abondance, cette récompense qui arrive si vous êtes dans cette voie, dans ce développement, eh bien, il y a un changement, bien sûr, il faut l'accepter, ce changement, c'est la moisson de l'été qui arrive, la récolte méritée. Mais il va falloir encore travailler, semer, ressemer pour avoir de nouvelles récoltes. Un processus est en marche. C'est la rune du temps, Gérard, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, le cycle des saisons, le cycle naturel de la vie contre lequel on ne peut rien, dans lequel il faut se glisser pour semer, récolter. Alors, il faut persévérer, toujours travailler. Les résultats prendront leur temps. Ils ne seront peut-être pas rapides, mais une situation va mûrir. Et si elle est statique en apparence, eh bien, sans qu'on le voie, il y a une gestation qui est en cours. Accomplissement, abondance, récompense. Une naissance possible peut-être pour certains. Émerveillez-vous des changements, ayez un esprit enfantin, regardez les choses comme si vous étiez un enfant avec émerveillement. Justement, un mariage ou un enfant est en vue. Peut-être allez-vous bientôt sourire à cet enfant qui va vous sourire, à ce projet qui va vous sourire. Alors, Taureau, vous êtes en plein bilan. Eh bien, finalement, c'est pas si mal que ça, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive avec Weird. C'est le joker, l'imprévu. Les choses sont passées, un coup de foudre, peut-être un dénouement heureux. Les choses ont pris une tournure inattendue. Vous avez rencontré une personne inspirée. Et puis, il y a des ouvertures qui se passent dans votre travail. Vous avez un coup de pouce, parce que Weird, c'est l'énergie divine qui est au bord de la manifestation. Alors, eh bien, continuons avec Urus, continuons avec El As. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, avec Urus, on est vraiment dans la transformation, encore une fois. Il y a encore un temps de gestation qui est nécessaire. Un temps de gestation. On est encore en transition là avec Urus.
C'est une rune qui contient tout votre potentiel. Il n'y a pas de limite. On est dans le vide où il y a le tout. Il y a un brusque changement. Alors vous allez déménager peut-être. Avoir de nouvelles responsabilités dans un travail. On l'a vu, vous allez être aidé peut-être. En tout cas, les choses avancent. L'univers se manifeste pour vous. Un joker, oui, il est pour vous. Un amour, un coup de foudre. Une relation amoureuse torride, en tout cas avec Rose. Alors surtout, ne prenez pas de décision hâtive. Ne vous lancez pas sans réfléchir. Vous avez en vous tout le potentiel, toutes les possibilités. Alors peut-être, eh bien, il y a quand même des choses qui vont devoir se faire. Un déménagement, un voyage. En tout cas, un changement important s'annonce là. Et vous allez être protégé dans cette avancée par El-Az. C'est encore dans la protection divine. Vous allez attirer à vous les énergies positives, repousser les attaques avec un bouclier qui vous appartient maintenant, avec le bouclier de El-Az. Vous allez vous protéger des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. C'est une force protectrice en lien avec Yggdrasil, l'arbre de vie. Une ouverture sur vos relations, peut-être un amour. Les choses avancent bien. En tout cas, vous vous élevez aidé par les mondes supérieurs, oui. C'est une nouvelle période qui s'ouvre avec Rose. Transition, changement sur le plan social. Bien, quelle est la réponse possible à vos attentes et aux derniers événements qui vous ont marqué? Souvenez-vous, Turisas, le géant fort et puissant, qui vous disait de ne pas renoncer devant les obstacles, mais d'affronter, bien de les affronter en mobilisant votre énergie, toute votre énergie. Eh bien, de belles choses, parce qu'avec Otalas, on est dans la famille, dans la communauté. Avec Otalas et Turisas, bien des bonnes nouvelles concernant votre patrimoine, peut-être un héritage, une propriété, vos propriétés. Peut-être avez-vous la protection d'une personne plus âgée de votre famille ou une personne qui vous aide dans vos avancées professionnelles ou autres. Un amour, peut-être allez-vous vous installer à deux. C'est possible, vous l'envisagez. En tout cas, vous allez trouver les liens que vous désirez, votre famille d'âme. Les liens qui vous unissent à tous les autres, aux vôtres. On est dans la communauté, on est dans l'intégration, un clan, une communauté. On peut parler sur le plan professionnel, bien sûr, un groupe. Mais vous allez vous rendre compte que vous appartenez à une structure, à quelque chose de plus vaste. Vous allez en prendre conscience. La maison, le foyer, les possessions terrestres, les vôtres ou celles que vous gérez. Il y a une stabilité qui s'installe. Et dans ce chaos apparent, vous avez réussi et vous allez réussir par votre détermination, votre force à faire le passage, à accepter la transformation dans la fluidité, en vous respectant, en respectant les autres. Vous allez prendre racine, planter vos fondations, peut-être construire une maison, les fondations d'une maison, les fondations d'un couple, les fondations d'un projet. Et il va falloir quand même observer les gens qui vous entourent. Sont-ils en harmonie avec vous? Sont-ils en phase avec vous? De toute façon, il y a un héritage qui est là, qu'il soit matériel ou spirituel, comme un accès à plus de sagesse et la reconnaissance de vos pères. Bien sûr, encore de gros efforts à fournir dans votre activité professionnelle pour atteindre cet objectif fixé. Mais vous en avez, comment pourrais-je dire, vous avez déjà
au fond de vous, acquis l'entière responsabilité de ce projet, peut-être la responsabilité de l'enfant, la responsabilité du couple. En tout cas, sur le plan affectif, la liaison, eh bien, elle devient sérieuse. Elle est sérieuse pour vous, en tout cas. Vous avez rencontré celui ou celle qui pourrait devenir votre compagne, votre compagnon, votre époux ou votre épouse. Vous êtes entouré de gens expérimentés, plus âgés que vous. Et peut-être, si vous attendez un accord administratif ou gouvernemental, eh bien, vous avez tout fait pour que cela réussisse. Vous avez la force, le courage. Vous vous êtes battu en défendant votre territoire et en laissant le territoire à l'autre, l'espace à l'autre. Bravo, bravo Taureau, merci infiniment de votre écoute. Je vous laisse méditer sur la sagesse qui est en début, la sagesse de Avamal, la sagesse des anciens nordiques. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé en tant que médium pur, et je vous invite à aller voir aussi mon autre chaîne Image de l'âme et à vous y abonner. À très bientôt, merci infiniment, au revoir.